se demandent combien ça coûte, combien ça coûte. Que les cons bien anciens n'ont pas tombé les têtes. T'es là pour être payé, combien ça coûte. Et la facture d'indifférence. Exigence casse les reins pour gagner, combien ça coûte, combien ça coûte. Mais c'était la calculette, on va tomber les têtes. Est-ce que la seule valeur qui vaille en ce début millénaire, c'est le fric, la mitraille, le pèse, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flous, les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question me préoccupe, la nouvelle pauvreté, faut nous dire combien ça coûte un kilo. Combien et surtout pourquoi l'eau est-elle aussi chère à Saint-Malo? L'étude qui suit a été réalisée à partir des consommations réelles des Malouins, donc à partir de leur situation réelle. Depuis mars 2012, la régie malouine assure la distribution de l'eau potable à Saint-Malo. Exit Veolia. Une régie publique, c'est en principe plus de démocratie, mais doit-on baisser la garde et la laisser hors du contrôle des citoyens? Non. La preuve est à suivre. Cette présentation ne traite que de la partie hors taxe de la facture d'eau potable. Pourtant, nous parlons d'1 million d'euros payés par les petits consommateurs à la place des gros. Un exemple, cette facture, une personne dont les revenus mensuels sont de l'ordre de 850 euros, qui porte pour 22 mètres cubes sur une somme de plus de 130 euros. La régie malouine de l'eau, ce sont 32 384 abonnés. Ils consomment 2 700 000 mètres cubes. Parmi ceux-ci, 30 459 abonnés particuliers et 2 735 abonnés professionnels. Il y a 22 601 résidences principales et 7 511 résidences secondaires à Saint-Malo. Quelle est la consommation d'eau des Malouins? Par rapport aux Français, qui consomment 150 litres jour ou 55 mètres cubes en moyenne, les Malouins consomment 108 litres jour et 39 mètres cubes an. La consommation des 45 205 Malouins est faible, même avec les volumes consommés par les maisons secondaires. Cette faible consommation doit encore être diminuée de la consommation des résidences secondaires. Pour évaluer l'impact des résidences secondaires, nous pouvons ôter les 7 511 consommations les plus faibles, environ 90 000 mètres cubes. Il ne reste alors que 38 mètres cubes par an et par Malouin. Les résidences secondaires n'expliquent pas la faible consommation à Saint-Malo. L'explication, vous l'avez sous les yeux. 86% des foyers sont formés d'une ou deux personnes. 65,6% des abonnés consomment moins de 60 mètres cubes. 47% des foyers fiscaux ont un revenu moyen de 10 414 euros par an, soit 868 euros par mois. L'explication, c'est la structure des foyers et la pauvreté. Ce que l'on constate, c'est que 39% des abonnés consomment moins de 30 mètres cubes par an. 27% consomment entre 30 et 60 mètres cubes. Parallèlement, 11 779 foyers sont des foyers d'une personne. 8 411 sont des foyers de deux personnes. Ce type de foyer consomme entre 0 et 60 mètres cubes. Il s'agit d'un mensonge. Les données montrent que le nombre de petits consommateurs n'est pas lié aux résidences secondaires. Les caractéristiques de la population expliquent le nombre d'abonnés à faible consommation. Moralité, on peut vendre de l'eau sans connaître la population. Ce mensonge sert de prétexte depuis des années à Veolia et désormais à la RME pour justifier un prix d'abonnement parmi les plus chers de France, 150 puis 110 euros pour les particuliers. Quelles sont les conséquences pour la population de Saint-Malo? Les conséquences sont exorbitantes. Si l'on regarde la répartition, abonnement et consommation, en fonction des tranches de facturation, ceux qui consomment moins de 30 mètres cubes ont une facture composée à 81% par l'abonnement.
Ceux qui consomment entre 1000 et 6000 mètres cubes ont une facture composée à 3% de l'abonnement. Et ceux qui consomment plus de 6000 mètres cubes ont une facture composée à 0,31% de l'abonnement. Le prix de l'abonnement constitue une contrainte sur les petits consommateurs. Cette contrainte est particulièrement visible lorsque l'on compare les volumes et la recette par tranche de consommation. Sous 30 mètres cubes, les volumes représentent 7% de l'ensemble des volumes. La recette, elle, représente 27%. Entre 1000 et 6000 mètres cubes, les volumes représentent 16% de l'ensemble. La recette, elle, représente 9%. Et au-dessus de 6000 mètres cubes, les volumes représentent 11% pour une recette abaissée à 7%. Les conséquences ne portent pas que sur les particuliers. Elles portent également sur les petites entreprises. 49% des entreprises consomment moins de 30 mètres cubes. Et dans ce cas-là, en moyenne, le mètre cube leur coûte 18,02 €, loin des 1,36 € des plus grosses entreprises. Vous allez comprendre ce que le mot solidarité veut dire à Saint-Malo. Pour des quantités consommées équivalentes, 50% pour ceux qui consomment moins de 120 mètres cubes et 50% pour ceux qui consomment plus de 120 mètres cubes, la recette abonnement et consommation représente 68% pour les petits consommateurs et 32% pour les gros consommateurs. Globalement, les premiers, les petits consommateurs, payent 1 million de plus qu'ils ne devraient. Ce transfert financier d'1 million des petits abonnés vers les gros abonnés est réalisé grâce au prix de l'abonnement. Toujours dans les mêmes conditions, de volume est réparti à 50% entre ceux qui consomment moins de 120 mètres cubes et ceux qui consomment plus de 120 mètres cubes. Les recettes d'abonnement de ceux qui consomment plus de 120 mètres cubes représentent 11,4%. Les recettes d'abonnement de ceux qui consomment moins de 120 mètres cubes sont égales à 89,6% de l'ensemble des recettes. Le transfert financier des petits vers les gros est réalisé grâce à l'abonnement, ou plutôt à cause de l'abonnement. Une telle tarification est-elle légale? Les réponses du ministère de l'Intérieur et des jurisprudences nous indiquent qu'il convient de s'assurer que les différenciations tarifaires ne conduisent pas à des transferts de charges entre catégories d'usagers. Il semble, et c'est même certain, que c'est très exactement ce qui se passe à Saint-Malo. Avant de vous parler de nos propositions immédiates, nous voulons vous parler de nos convictions. Nous sommes pour une tarification de l'eau selon les usages. L'eau nécessaire à la vie doit être gratuite. L'eau d'usage courant, la moins chère possible. L'eau d'usage de confort doit faire l'objet d'un tarif progressif. L'eau matière première doit également faire l'objet d'un tarif progressif. Mais il y a urgence pour un minimum d'équité à Saint-Malo. Nos propositions immédiates reposent sur quelques points. Le premier, assurer la recette prévue pour la régie municipale. Il faut que la régie puisse renouveler les réseaux et les équipements et gérer correctement le réseau. Les usages vitaux ne doivent pas financer les autres usages. Les usages domestiques ou assimilés ne doivent pas financer les usages industriels. Tous les calculs doivent cumuler le prix du mètre cube et l'abonnement pour évaluer les impacts. L'abonnement ne doit pas représenter plus de 30% de la facture moyenne de chaque tranche. Fixer les tarifs des services publics, ce n'est pas un acte technique, c'est un acte politique. Quand il sert à écraser les plus petits, c'est un acte d'une politique ignoble. Nous refusons de renoncer. Alors, ne renonçons pas. Signez et faites signer la pétition sur le prix de l'eau.
Aidez-nous à organiser un vote citoyen. Contactez Ozon. Rejoignez Ozon. Mais c'est pas non plus bidonville. Man, j'ai pas grandi